Salut les gars et bienvenue dans Magnet Driving Studio où l'on apprend le langage de la route. Aujourd'hui, nous allons voir comment garer sa voiture, mais nous allons faire la pratique. Nous allons garer, comment dire, il y a un mode. Il y a un mode dans des voitures récentes. Il y a le mode parking automatique. Vous appuyez sur le bouton, vous vous positionnez proprement, vous appuyez sur le bouton et votre voiture va choisir le lieu de stationnement propice et puis votre voiture va se guider d'elle-même pour bien se positionner dans le lieu de stationnement qui est le parking, d'accord? Donc nous allons voir tout ceci tout de suite. Et ceux-là qui utilisent des voitures un peu plus anciennes et qui n'ont pas comment dire, ce mode de stationnement automatique. Nous allons voir aussi comment garer votre voiture. D'accord? Ok, place à la pratique. Donc les gars, nous allons aborder la pratique proprement dite. Nous allons pratiquer le stationnement automatique, d'accord? Donc voilà. Ok, maintenant voilà, nous avons en face de nous un parking ou un stationnement en bataille. Stationnement en bataille. Donc c'est ce stationnement que nous allons effectuer. Ok. Alors, pour effectuer ce stationnement automatique, voilà le bouton de parking automatique. Vous allez voir un symbole P qui veut dire parking et il y a un rond là, c'est le volant. D'accord. Vous allez appuyer. Vous allez appuyer sur ce bouton. Quand vous appuyez, vous verrez sur le tableau de bord, voilà, le stationnement en bataille, le stationnement en parallèle et le stationnement en épi. Ok, voilà les trois types de stationnement qu'on a et dont nous avions parlé la fois dernière. Donc, dans notre cas précis, nous sommes dans le cas de stationnement en bataille. Comme vous pouvez le voir, vous avez vu ces trois voitures. Elles sont stationnées en bataille. Donc, vous allez choisir ceci. D'accord? Et après avoir choisi votre type de stationnement, vous allez commencer par avancer. D'accord? Vous avancez. Tout doucement, lentement, jusqu'à ce que la voiture ne détecte. Vous avez vu? Jusqu'à ce que la voiture ne détecte le lieu de stationnement. Donc, après avoir découvert son parking, vous appuyez sur le bouton. D'accord? Vous avez vu? Regardez, la voiture a commencé par faire les manœuvres d'elle-même. Vous voyez, mes mains ne sont pas au volant. Donc, elle se positionne et elle tourne le volant. D'accord?
Comme vous pouvez le voir. Elle tourne. Et voilà. Elle va encore tourner de l'autre côté. Ça, c'est automatique. Donc, ce que vous avez à faire seulement, c'est d'être attentif. Regardez le côté. Vérifier s'il y a un danger ou pas. S'il y a un danger, tout ce que vous allez faire, c'est d'appuyer sur la pédale de frein. Comme vous pouvez le voir, vous voyez, elle a bien garé la voiture et puis elle désengage, comment on dit, la vitesse. Elle met ça automatiquement sur parking, comme vous pouvez le voir. D'accord? Maintenant, descendons pour voir la précision dans ce mode de stationnement automatique. D'accord? Maintenant, en voyant notre voiture garée, vous pouvez voir que voilà la ligne qui délimite notre parking du côté chauffeur. Et comme vous pouvez le voir, la voiture, elle est parallèle. Elle est parallèle à cette ligne. Et devant la voiture, vous allez voir que vous voyez cette ligne-là. Ça montre que la voiture est bien positionnée à l'intérieur de son lieu de stationnement. Et voilà l'arrière de la voiture. Il y a assez d'espace. Il y a assez d'espace. Et de l'autre côté, du côté non chauffeur de la voiture, vous pouvez aussi voir que la voiture elle est parallèle à la ligne là, à la ligne blanche, et il y a l'espace qui se trouve à droite est presque ou bien est égal à l'espace qui se trouve à gauche de la voiture. Maintenant, si vous voulez faire n'importe quel ajustement, c'est juste faire un peu de marche arrière pour combler ce vide d'1 mètre qui se trouve derrière la voiture. Donc vous approchez un peu seulement, comment on dit, du trottoir ou bien de la bordure là, et ce serait parfait, d'accord? Donc je vais reculer un peu seulement, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez reculer jusqu'à ce que la ligne rouge, cette ligne rouge soit au moins proche ou bien oui, comme ça, et c'est bien, d'accord? Donc les gars, voilà comment vous allez garer votre véhicule de façon automatique, d'accord? Et dans les autres comment on dit, types de stationnement, par exemple le stationnement en parallèle et en épi, la règle reste la même. Donc vous appuyez sur le bouton de parking automatique et vous choisissez votre mode de stationnement. Sauf si vous êtes dans le cas de ce stationnement, d'accord? Si vous êtes dans le cas de stationnement parallèle, vous choisissez le parallèle. Si c'est épi, vous choisissez mode épi, d'accord? Mode oblique. Et si c'est vertical ou bien bataille, comme nous l'avions fait tout de suite, vous choisissez ce qui vous convient, d'accord les gars? Donc voici ce que nous avons en ce qui concerne le stationnement automatique. Maintenant, nous allons pratiquer le stationnement par nous-mêmes. Dans ce cas, on suppose que votre voiture est une voiture un peu ancienne et n'a pas ces modes, n'a pas le même mode comme les voitures récentes, comme les 360 degrés de caméra
les détecteurs et les, comment dire, et le parking automatique. Donc, vous allez essayer par ou bien vous allez garer votre véhicule par vous-même en se focalisant sur les rétroviseurs et sur votre propre attention, d'accord? Donc, nous allons essayer cela aussi tout de suite. Alors les gars, pour garer votre voiture dans un lieu de stationnement ou dans un parking, que ce soit en bataille, en parallèle ou en épi, premièrement, il va falloir que vous soyez devant un de ces parkings, d'accord, et en voyant le type de parking, vous saurez ce que vous allez faire. Donc, dans mon cas ici, comme vous pouvez le voir, de la voiture noire à la voiture bleue, il y a 4 espaces. Il y a 4 espaces et si vous voyez les 3 voitures d'ici, vous verrez que c'est ou bien le traçage de ces parkings, vous saurez que c'est un stationnement en bataille. Alors, nous allons essayer de garer là-dedans, d'accord? Ok, pour ce faire, disons que nous voulons garer juste à côté ici de la voiture bleue, de la voiture bleue, cette voiture bleue, ou bien bon, avançons un peu et vous voyez entre la voiture bleue et la voiture grise ici, nous allons insérer notre voiture à l'intérieur. Donc, vous approchez votre voiture jusqu'à ce niveau. Quand vous vous trouvez au milieu, quand vous vous trouvez au milieu de la voiture, ou bien de l'espace de stationnement qui se trouve à côté de la voiture grise, cela veut dire que vous avez positionné votre voiture parallèlement à 2 voitures et vous allez essayer la marche arrière, d'accord? Ça dépend. Si vous voulez garer en mode avant, ça fait votre choix. Et si vous voulez garer en marche arrière aussi, c'est aussi votre choix. Donc, bon, dans mon cas précis ici, je veux garer en marche arrière. Donc, vous passez la marche arrière en vous positionnant proprement et vous tournez le volant, vous braquez le volant à gauche, complètement à gauche et vous essayez, vous relâchez la pédale de frein et vous essayez la marche arrière. Comme vous pouvez le voir, ma voiture est en train de reculer. Elle est proche de la voiture grise, mais elle ne va pas la toucher. Et surveillez aussi, bon, comment on dit, si votre voiture est dotée des caméras et des choses qui peuvent, de cette technologie qui peut vous guider, comme ça se voit sur l'écran, vous pouvez l'utiliser. Bon, ça c'est dans le cas des voitures récentes ou bien de nouvelles voitures qui sont équipées de 360 degrés et autres. Mais si votre voiture n'a pas cette technologie, comme je vous l'ai dit, vous reculez, vous regardez dans les rétroviseurs, d'accord? Ici, vous voyez le rétroviseur gauche et
dans le rétroviseur droit aussi, vous pouvez le voir. Donc, vous reculez dans votre lieu de parking tout doucement, et quand vous allez voir que votre voiture est parallèle, vous pouvez le voir, si votre voiture est parallèle à la ligne ou bien aux lignes dans lesquelles vous insérez votre voiture, hein, ou bien si la voiture est parallèle à ces deux lignes entre lesquelles vous vous garez, hein, vous allez commencer par redresser le volant. Vous allez redresser le volant, hein, pour qu'il soit droit. Pour qu'il soit droit, et vous rentrez, hein, vous reculez tout doucement, hein, dans votre parking, ou bien dans votre lieu de stationnement. Vous pouvez tout voir dans le rétroviseur. Hein? Donc, j'ai déjà garé. Nous allons descendre pour voir. Alors les gars, comme vous pouvez le voir, ma voiture est garée à l'intérieur de son lieu de stationnement, et voilà l'espace qui se trouve à gauche de la voiture. Elle est parallèle à la ligne blanche, et voilà l'espace. Et devant la voiture, vous pouvez voir que j'ai laissé suffisamment d'espace. Et à droite de la voiture, vous pouvez le voir, il y a aussi un grand espace. Il y a un grand espace. Et derrière la voiture, on est proche, un peu proche du trottoir. Et c'est parfait. Mais si vous voulez plus d'ajustement, vous pouvez bouger un peu, vous pouvez venir en avant et reculer une fois pour aller de l'autre côté. Ok, pour que ces espaces soient de même mesure égaux entre eux. Donc, je vais aller un peu en avant et passer la marche arrière pour aller un peu de l'autre côté, d'accord? Donc c'est juste une petite manœuvre, et vous passez la marche arrière, hein? Ok, et vous verrez que le tour est joué. Ok. Alors maintenant, comme vous pouvez le voir, vous avez vu l'espace ici est presque le même par rapport à l'espace de l'autre côté, et la voiture est bien garée comme nous le souhaitons. Ok. Donc les gars, voilà tout ce que nous avons aujourd'hui concernant la pratique de comment garer son véhicule de façon automatique. Ça c'est de l'assistance automatique de la voiture. La voiture a un mode que vous pouvez appuyer pour vous assister et à vous garer votre voiture. Et comment dire, en deuxième lieu, nous avons aussi fait le stationnement par nous-mêmes, d'accord? Le stationnement par nous-mêmes, c'est ce qui est aussi demandé aux examens, hein? Et il y a une chose que je vais vous dire, à l'examen,
ou bien au test de permis, hein, on ne vous donnera jamais des voitures comme celle-ci, d'accord, des voitures équipées de caméras, 360 degrés et les voitures équipées de comment dire, de parking automatique ou bien stationnement automatique. On ne vous donnera pas ces genres de voitures, d'accord, même si le test sera fait par cette voiture, vous ne serez pas autorisé à utiliser ces fonctions. Donc, c'est le stationnement par vous-même. Vous allez, il y a des règles ou bien des astuces aussi hein, on va vous montrer comment garer sa voiture en parallèle ou bien en bataille ou en épi. On va vous montrer tout cela. Donc, à l'examen, ce sont des choses que vous allez faire. OK? Et voilà. Voilà. Donc, il est très important de les appliquer. Nous allons chercher un temps. Si on trouve un stationnement parallèle et en épi, nous allons aussi faire la pratique. D'accord? Nous sommes ensemble pour de très longues durées. Donc, ne vous inquiétez pas, on a le temps. On a le temps, d'accord? Donc, je vous remercie tous et ceux-là qui sont ici pour la première fois, voici Magnet Driving Studio. Et nous avons beaucoup de choses à partager avec vous. Donc, soyez branchés. N'hésitez pas de vous abonner, aimer nos contenus et partager à vos proches pour que tout le monde puisse en bénéficier. Je vous remercie et à la prochaine.